Attention pour tout le monde, nous allons répéter. Bien. Hé. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba. J'ai rencontré François dans une émission de radio où moi je venais présenter Vers le Sud, mon film précédent qui sortait ce jour-là. Lui venait présenter son livre qui sortait ce jour-là. Et j'avais commencé déjà vaguement à penser à un projet de film qui se déroulerait comme ça, uniquement entre les murs d'un collège. On ne pouvait pas adapter précisément le livre, que ce qu'on pouvait en faire, c'était plus ce qu'on a appelé une extension. C'est-à-dire partir du même type de rapport entre les gens, le même dispositif, à savoir ne jamais sortir des murs du collège. Et qu'après, les dialogues allaient être aussi des dialogues qui allaient naître d'improvisation. Alors François hésitait un petit moment, et puis le jour où il m'a dit qu'il était prêt à le faire, j'ai senti que le film, ça y est, on l'avait trouvé. Parce que ça nous permet justement ça nous permettait de jouer l'improvisation que j'avais envie de tenter comme ça dans les classes, de manière tout à fait complète, avec lui aussi improvisant. Parce qu'il connaît les situations, parce qu'il est professeur et que du coup se retrouver face à 25 élèves, il sait faire. Ce qu'un comédien aurait certainement eu beaucoup de mal à trouver. Pour les scènes de classe où je suis vraiment complètement prof, il n'y avait aucun problème parce que voilà, je retrouvais mes automatismes de prof. Et pour les scènes qui sont un peu plus dramatiques, enfin disons qui sont où je sors un tout petit peu de mon rôle de prof, où je suis juste un personnage de base, ça s'est plutôt bien passé à mon goût, dans la mesure où j'avais déjà quelques petits automatismes quand même. Monsieur. Quoi? Non mais s'il vous plaît, franchement, Suleiman, il va avoir un procès de discipline ou pas? Mais arrêtez avec ça. On dirait que ça vous excite cette histoire. Vous le voulez ou ce conseil de discipline ou quoi? Mais non, c'est pas ça, c'est que s'il se fait virer, franchement... pas se faire virer. Vas-y, reprends. Okay. Qu'est-ce qu'il va se faire? S'il se fait virer, Vous savez pas ce qui va se passer. Vous savez pas ce que s'il se fait virer, vous savez... Attends, reprends au début de la phrase avec la même énergie. Tiens, François, tu la relances. Ouais. Non, attends. Mais arrêtez avec ça. On dirait que vous le voulez, ce conseil de discipline. Ça vous excite tout ça, hein? Non, mais c'est... Est-ce que vous savez ce qui va se passer si Suleiman il se fait virer? Eh ben, il ira dans un autre collège. Non, il ira pas dans un autre collège. Mais si, de toute façon, c'est mécanique. On est obligé de recaser les élèves, donc c'est ce qui va se passer. Vous connaissez son père? Moi, je l'ai vu une ou deux fois, ouais. Non, vous le connaissez pas. Parce que si Suleiman il se fait virer, lui il repart au belette direct, hein. François. Oui, je l'ai vu une ou deux fois, hein. Non, vous le connaissez pas. Parce que si Suleiman il se fait virer, lui il repart au bled direct, hein. Arrête de fantasmer. Je fantasme pas, hein. Il repart au Mali direct. Je crois qu'on gagnerait à pas se raconter d'histoire. Dans la tête de ma mère, je raconte pas d'histoire. Mais t'inquiète pas. Il a des centres d'intérêt, hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là, dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale ton truc là, c'est tout.